Senghor, le fils de l'homme est parmi nous, le fils de l'homme est vivant. Applaudissements. Toko kanisa Kongo toko kanisa Kongo Balinga chibate kamoke Balinga chibate kamoke Toko kanisa Kongo Assez! Alliance pour le changement! Assez! Changement du Congolais et du Congo! Assez! Changement! Demain sera meilleur! Chers membres fondateurs de l'Alliance pour le changement, mesdames et messieurs, les chefs de partis politiques amis, mesdames et messieurs les responsables des organes, structures et commissions permanentes du parti, mesdames et messieurs les chefs de mouvement associatifs affiliés au parti, distingués invités, mesdames et messieurs, chers camarades militantes et militants de l'Alliance pour le changement. Aujourd'hui, 24 avril 2025, marque le 3e anniversaire de la création de notre parti, l'Alliance pour le changement. À travers ma personne, ce parti avant-gardiste est très heureux et honoré de vous accueillir en ce jour à l'esplanade de son siège national pour commémorer cet événement qui désormais restera gravé dans l'histoire politique de notre pays. Permettez-moi de remercier chaleureusement tous les militants ainsi que le parti et organisations amies qui, en répondant à notre invitation, témoignent par leur présence de leur considération. L'Alliance pour le changement apprécie profondément cette marque de sympathie et vous exprime par ma voix sa vive satisfaction et ses sincères remerciements. Nous sommes réunis ici non seulement pour célébrer le 3e anniversaire de notre parti, mais aussi pour rendre hommage à la force indomptable de notre mouvement, à la résilience de nos militants et à l'espoir qui brille dans le cœur de chaque Congolais. Il y a 3 ans, face à un pays en déliquescence, marqué par une politique arrogante, inconséquente, séparatiste et dépourvue de vision, menée par un régime impopulaire et dictatorial, animé par des acteurs opportunistes et incompétents, la lutte politique face à un pays en déliquescence, marqué par une politique arrogante, inconséquente, séparatiste et dépourvue de vision, menée par un régime impopulaire et dictatorial, animé par des acteurs opportunistes et incompétents. La lutte politique et constitutionnelle s'est imposée comme la seule alternative à la dérive constatée. L'échec de la classe politique qui dirige notre pays depuis son accession à l'indépendance, avec un système politique à la fois prédateur et oppresseur, et la nécessité de la renouveler
par des femmes et des hommes nouveaux, capables de sortir le pays de l'ornière dans laquelle l'a plongé le régime actuel, nous ont interpellés de nous battre pour un avenir meilleur, un avenir où chaque voix compte, où tous les citoyens sans distinction de tribus ni de provinces ont droit de bénéficier du fruit de la redistribution du revenu national et du vivre dignement. Aujourd'hui, force est de constater que cette vision rencontre largement l'adhésion des Congolais. La pertinence et le sérieux des analyses et prises de position de notre parti suscitent respect et admiration sur la scène politique nationale. De plus, notre choix de lutter au sein de l'opposition place notre parti parmi les organisations politiques déterminées à mettre fin au comportement peu citoyen des actuels tenants du pouvoir. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, 3e anniversaire bien sûr, mais aussi 3 ans de souffrance, de menaces, d'intimidation, de répression brutale et de tous les mots dignes d'un régime dictatorial et antidémocratique contre notre parti et ses acteurs. Ce chemin n'a donc pas été facile pour nous, car au lendemain du point de presse relatif à la création de notre cher parti, nous avons été arrêtés injustement en violation flagrante de lois et de mes immunités parlementaires et condamnés à une peine de prison imaginaire de 7 ans, sans que cet arrêt ne me soit notifié jusqu'à ce jour. D'autres cadres et membres fondateurs ont été soit arrêtés, soit chassés de leur milieu de travail où ils évoluaient comme experts formés par la République. Chers camarades, laissez-moi vous dire que même mon épouse a été traquée, condamnée à 6 mois de prison. Dans le même registre, nous avons fonctionné durant 3 années sans reconnaissance administrative, car le pouvoir en place avait refusé catégoriquement de nous octroyer l'arrêté d'enregistrement. C'est là pour nous décourager et nous condamner à la mort politique. Mais à ce jour, j'ai la joie de vous annoncer que notre parti vient de bénéficier d'un arrêté d'enregistrement signé, vous vous en doutez, il y a 10 jours seulement. Je ne terminerai pas ce registre sans rappeler les attaques répétées contre notre siège par peur de notre montée en puissance, occasionnant plusieurs blessés graves et de nombreuses pertes en matériel. Toutes ces injustices, loin de nous briser, ont renforcé notre détermination. Voilà. Et chaque coup porté contre nous a été un appel à la résistance. Chaque pierre lancée, chaque porte ou vitre de notre siège brisé a renforcé notre solidarité. Nous avons transformé la douleur en force, la peur en courage. Chers camarades, nous avons cru en ce rêve et aujourd'hui, il est devenu réalité. Ce chemin n'a pas été facile. Il a été parsemé d'obstacles, de doutes et de défis. Mais ensemble, nous avons franchi chaque étape portée par notre conviction et notre engagement. À vous, chers cadres et militants de l'Alliance pour le changement, je veux vous dire sincèrement merci.
Merci pour votre résilience, pour votre détermination à ne jamais abandonner. Vous savez, tout ce que je veux vous demander, c'est de pardonner à nos bourreaux. Aujourd'hui, nous célébrons la grandeur de notre organisation. La mobilisation de ces jours démontre la force indomptable du courage et de notre détermination. Vous êtes le fer de lance de cette lutte. Vous êtes le véritable héros de ces jours. Vous avez prouvé que l'espoir est plus fort que la peur et que la solidarité est plus puissante que la répression. C'est d'ailleurs grâce à vous, grâce à votre résistance, que je suis libre aujourd'hui. C'est pourquoi, redoublons d'efforts, intensifions notre mobilisation et montrons à tous que rien ne peut arrêter ceux qui croient profondément à leur idéal. Ne baissons pas la garde, c'est maintenant que tout s'échoue. Vous êtes la voix de ceux qui n'ont pas pu s'exprimer. Vous êtes le visage de notre avenir, dont la vision devra porter sur le changement intégral du système de gouvernance qui, depuis l'indépendance, est corrompu et caractérisé par la prédation au sommet de l'État. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, au moment où nous célébrons cet anniversaire, le régime actuel au pouvoir a plongé les populations dans des souffrances insupportables. Nous sommes tous témoins de l'effritement de l'État. Le pays sombre. Tous les indicateurs de la vie socio-économique sont au rouge. La dégradation progressive et dangereuse de la situation sécuritaire durant les 2 mandats successifs du régime de Félix Tshisekedi atteste l'incapacité du pouvoir à apporter des solutions souveraines dans les domaines stratégiques comme la défense du territoire national et la protection des personnes et de leurs biens. L'insécurité grandit au jour le jour, tant dans la partie orientale du pays qu'à l'ouest avec les phénomènes Mobondo et au niveau de toutes les entités urbaines, laissant nos populations dans la plus grande détresse. La RDC est parmi les derniers pays de la planète en ce qui concerne l'indice de développement humain, pendant que le régime en place présente à la population de faux chiffres de croissance. Au lieu de la transparence et la responsabilité, nous avons vu se développer l'opacité et l'impunité. On assiste donc à des statistiques mensongères contredisant un échec puissant dans la fourniture des besoins sociaux de base en faveur de la population, à l'instar de l'eau, l'électricité, l'éducation, l'emploi, la santé, l'alimentation et j'en passe. Il en est de même de l'absence de services publics de qualité. Toutes les routes du pays, et même celles de la capitale, sont amputées état, confirmant le manque cruel des infrastructures sociales de base en faveur de nos populations. La menace de famine à des millions de compatriotes dans certaines parties du pays, comme le Grand Kasaï et le Grand Kivu, affectés par la guerre et l'abandon de populations concernées et déplacées à la solde des partenaires extérieurs, entraîne une pauvreté et une misère généralisée, ainsi qu'une cherté de vie sans pareil. L'unité nationale est brisée.
et la division éhontée de la population par le tribalisme institutionnalisé entame honteusement la cohésion nationale. Notre pays assiste davantage à un recul considérable en matière de respect de la liberté de la presse, de la liberté d'expression et même de toutes les autres libertés fondamentales garanties par notre Constitution. L'image de la RDC est désormais ternie. Ternie au niveau international par la politique d'oppression du régime, motivée par des accusations de faux complots et des montages grossiers contre certains leaders de l'opposition. La mauvaise gouvernance politique et économique consacrant en 6 ans de gestion seulement le plus grand nombre de scandales financiers jamais connus de tous les régimes qui se sont succédés à la tête de notre pays. Les Congolais sont impuissants face à l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire et des services de sécurité civile et militaires pour des fins personnelles. Les antivaleurs tels que la corruption, la concussion, les détournements des deniers publics, les népotismes, le clientélisme et les mensonges sont devenus la norme. Les nominations à des postes clés ne se font plus sur base du mérite, mais sur des considérations personnelles, politiques et tribales. Les compétences sont sacrifiées sur l'autel des intérêts partisans, avec pour conséquence miner l'efficacité de nos institutions et de compromettre l'avenir de notre pays. Comment pouvons-nous espérer un changement positif lorsque ceux qui sont censés diriger notre nation sont plus préoccupés par leur propre enrichissement que par le bien-être de la population? Fort de ce qui précède, le régime en place a pris l'option de réduire le peuple au silence au moment où eux et leurs familles, leurs amis et leurs partenaires financiers mafieux pillent les caisses de l'État et les ressources naturelles du pays. La dette publique dans notre pays explose vers la hausse et on assiste chaque jour au phénomène de nouveaux riches à millions, voire à milliards de dollars. Milliards de dollars américains. Mieux de nouveaux voleurs, arrogants et cupides devant une impunité notoire. Pendant ces temps, le président de la République continue à s'illustrer par des promesses non tenues, des discours enflammés qui n'ont jamais été suivis de pratique. Pire encore, le régime en place, qui a lamentablement échoué, a activé le mécanisme de répression et la recherche des boucs émissaires. Ils se servent des problèmes sécuritaires que connaît notre pays à l'Est comme prétexte pour mettre de côté la Constitution, les lois et les règlements de la République et fonctionnent à l'image d'un régime totalitaire ou d'exception. Ce régime voit les complots partout. Et à ses yeux, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec leur manière de gérer le pays sont considérés comme ennemis de la République. Et de ce fait, potentiels rebelles qu'il faut traquer et neutraliser. C'est ainsi qu'ils accusent, arrêtent et emprisonnent arbitrairement tous ceux qui gênent les visées autocratiques
et tyranniques mises en place. C'est aussi ces mêmes visées autocratiques qui ont conduit le régime à la tentative de création du soi-disant gouvernement d'union nationale, dont le but est de rallier tout le monde derrière une vision qui n'existe pas, mieux une cause perdue d'avance. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, il est temps de dire stop à cette dérive et de revendiquer une gouvernance responsable, transparente et respectueuse des droits de l'homme. Le peuple congolais, aujourd'hui, plus qu'hier, doit être dirigé par des dirigeants qui rendent des comptes et qui mettent en place des politiques qui profitent réellement à la population. La RDC a besoin d'un leadership fort et clairvoyant qui place l'intérêt général au-dessus des intérêts personnels, un leadership qui valorise l'intégrité, la justice et l'équité. C'est devant cette réalité que l'Alliance pour le changement se présente comme une alternative crédible à travers sa vision claire du développement de notre pays qui devra se fonder sur 3 piliers principaux que sont la refondation de l'État, la transformation de l'homme congolais et les réformes de toutes les institutions publiques. 2. La réforme de l'économie nationale et des finances publiques pour supprimer les systèmes de prédation. Et 3. La révolution sociale intégrale qui renversera la pyramide à travers la priorité du développement à la base et surtout les changements du Congolais et du Congo. Nous pensons qu'à l'absence de l'État, aucun projet, aucune vision politique ne peuvent marcher, car l'État, en tant que superstructure, est le seul capable de protéger les intérêts individuels et collectifs d'un peuple et d'assurer le bien-être à tous sans discrimination aucune. En parlant de la refondation de l'État, je ne fais nullement allusion à l'État dans sa configuration matérielle, mais plutôt dans sa dimension cosmogonique pour lui doter de toutes ses capacités défensives et offensives afin de lui permettre de réagir à temps et à contre-temps. L'État-nation que nous allons construire demain aura 6 piliers, notamment l'armée, la police, les services de sécurité, l'appareil judiciaire, l'administration publique et la diplomatie. Ces instruments nous aideront à asseoir l'autorité de l'État afin d'imposer l'ordre et la discipline dans tous les domaines de la vie de cette nation. Nous allons construire un État comme un logiciel qui correspondra à un système qui définira nos intérêts ainsi que nos priorités, capables de détecter les menaces contre notre pays. À travers le 5e pilier que je venais de citer tout à l'heure, l'administration publique, nous allons, dès notre arrivée au pouvoir, sans plus tarder, procéder au recensement général de la population afin de constituer un fichier national de la population, du patrimoine public et privé de l'État, ainsi que le patrimoine privé. Ce fichier sera mis à la disposition de tous les services publics et de toutes les institutions financières œuvrant dans notre pays. L'Alliance pour le changement mettra en place
la réforme des institutions publiques et d'autres instances de décision passant par l'évaluation régulière d'une bonne gouvernance. Cette évaluation se basera sur des principes éthiques suivants. 1. La traçabilité, en s'assurant que tous ceux qui ont participé à la prise de décision sont retraçables. 2. La responsabilité, signifiant que chaque dirigeant politique ou autre est responsable de la décision, prise collégialement ou individuellement, et est soumis à une surveillance impliquant une reddition des comptes. 3. La transparence dans la gestion, c'est-à-dire l'obligation de rendre compte au peuple congolais. Donc, les dirigeants politiques doivent se rassurer que les informations ou les données pertinentes à sa compréhension et à sa justification sont accessibles à tous, particulièrement pour les fonctions de contrôle. 4. L'équité, en rassurant que toute décision prise par l'autorité étatique doit tenir compte des intérêts de la nation et de tous les citoyens sans discrimination ni incrimination. Enfin, l'indépendance, en s'assurant qu'aucun motif ou intérêt caché n'a été pris en compte ou en considération lors de la prise de décision. L'Alliance pour le changement prévoit des mécanismes intelligents de lutte contre les antivaleurs. Je cite les injustices, la corruption, le trafic d'influence, l'impunité, les détournements des deniers publics, les crimes de guerre, les crimes économiques, j'en passe. Pour mieux les éradiquer, l'Alliance pour le changement voudrait 1. Appliquer avec rigueur toutes les lois y afférentes. 2. Éduquer les populations. 3. Recourir à la répression judiciaire ou à la sanction. 4. Faire participer le peuple, toutes les couches confondues, au processus de prise de décision. 5. Enfin, promouvoir les principes d'évaluation, de contrôle et de sanction. L'Alliance pour le changement entend promouvoir la pratique de la bonne gouvernance à travers les mécanismes politiques ci-après. Nous en avons 2. 1. L'éducation civique, citoyenne et politique des populations jeunes et adultes. 2. La promotion de la culture de dialogue et de la gestion rationnelle et raisonnable de la chose publique. Chers camarades, nous avons une vision politique et un projet de société à véhiculer, car nous sommes convaincus que nous apporterons le véritable changement dont notre peuple a besoin. C'est pourquoi l'Alliance pour le changement compte réaliser cette ambition noble avec le concours d'autres Congolais, compatriotes tournés vers la résistance contre la prédation. C'est dans cette logique que j'annonce ici la mise en place dans le tout prochain jour d'une grande plateforme politique qui consacrera la coalition des partis politiques, mouvements associatifs, organisations syndicales et personnalités d'obédience de la gauche. Ensemble, nous étudierons désormais la possibilité de mettre en place une politique commune dont la vision tournera autour des valeurs intrinsèques de la gauche dans sa diversité et qui va prôner l'humanisme et placera l'homme au centre de toute préoccupation. Nous nous rassemblerons donc autour de la promotion des idéaux progressistes et d'égalité, de la critique de l'ordre social et le souci d'une plus grande justice sociale. Mesdames et messieurs, distingués invités,
chers camarades, comme vous le savez tous, notre pays est agressé par le Rwanda. Un pays voisin et membre des Nations Unies et des organisations régionales comme la SADC et l'EAC. L'armée du président Paul Kagame et ses forces spéciales sont chez nous et sèment la désolation au sein de nos populations civiles. Cet acte posé par un État voisin n'est ni plus ni moins un acte d'agression contre notre pays. Face à un acte d'une si grande gravité, tant du point de vue du droit international que de notre existence en tant que nation, on aurait voulu voir une réaction militaire rigoureuse à la dimension du Grand Congo face à ces petits pays. Mais hélas, nous assistons à des choses dignes d'un film hollywoodien. Face à cette incapacité, nous pensons que la solution à ces conflits n'est plus militaire, car le pouvoir en place a manifesté son incapacité notoire à contenir cette guerre. Il est temps, chers camarades, il est temps de sortir de son orgueil et vite remplacer le processus de Nairobi et de Luanda qui ont démontré leurs limites. Le processus de Nairobi a échoué à travers le ralliement de tous les groupes armés au pouvoir de Kinshasa, et celui de Luanda a échoué par le refus du président rwandais à signer un accord de paix avec son homologue congolais et le désistement du président angolais Joao Lourenço. Pour nous, il faut envisager deux nouveaux processus, à savoir le processus de Lomé, en référence au nouveau médiateur, le président Faure Gnassingbé, qui pourra régir les négociations directes entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, afin d'obtenir un cessez-le-feu durable devant aboutir à la signature d'un accord de paix et au retrait des troupes rwandaises sur les sols congolais, et le processus interne qui devra mettre autour d'une table toutes les parties prenantes, notamment la coalition au pouvoir. Ici j'ai cité l'Union sacrée, la FCM23, l'opposition politique non armée dans sa diversité et la société civile dans sa diversité. Le tout sous une médiation internationale ou régionale en vue de rassurer toutes les parties. Un dialogue franc doit être engagé entre acteurs politiques congolais ci-dessus pour trouver un consensus national au sujet de plusieurs questions qui fâchent, entre autres la guerre de l'Est, la crise de légitimité provoquée par la tricherie des élections présidentielles et législatives passées, le rétablissement de la cohésion nationale affectée par le tribalisme, la sécurité des personnes, c'est de l'air bien, j'en passe. Très bien. Pour y parvenir, le pouvoir en place a l'obligation de décrisper l'espace politique dans notre pays. Et ceci en libérant tous les prisonniers politiques, tant militaires que civils. Ici, je pense à mon ami et compagnon de lutte, Jacques Ndala, qui jusqu'aujourd'hui croupit injustement en prison. Ils sont nombreux là-bas. En cessant des intimidations contre les opposants et les journalistes indépendants. En cessant toute entrave au fonctionnement des partis politiques de l'opposition pour des motifs fallacieux.
Ici, je veux faire allusion à la dernière décision prise contre le PPRD. Je voudrais ici, et là je m'adresse, d'abord je m'adresse aux responsables du PPRD, de ne pas accepter cette décision injuste et illégale, de rejeter cette décision et de fonctionner comme si cela n'a jamais existé. Car elle est illégale, elle reflète l'arbitraire dans sa forme la plus absurde. Et au président des partis politiques qui m'entendent en ce moment, de soutenir le PPRD, pas parce que nous l'aimons, mais nous savons que notre avenir est en danger. Avec pareille décision, ce pouvoir est capable et menace même notre avenir, notre démocratie. Aujourd'hui, c'est le PPRD, demain, ça sera votre tour. La décrispation politique doit être favorisée par le retour de tous les exilés politiques, entre autres Joseph Kabila, Franck Diongo, Moïse Katumbi, Mouyej, Perron Louara, Francine Mouyumba et tant d'autres qu'on serait cités ici par faute de temps. Ils doivent aussi cesser de procédures judiciaires bidons engagées contre les opposants, souvent en violation flagrante des procédures et des règles de droit. Aussi, il y a lieu d'harmoniser les différents processus internes de pacification du pays en cours en vue de disposer d'un mécanisme solide et intégral qui tienne compte de tous les aspects qui divisent les Congolais ces jours. C'est à ce titre que l'Alliance pour le changement encourage toute initiative des compatriotes visant à rassembler les Congolais autour d'une table pour favoriser la cohésion nationale. De ce point de vue, notre parti rejette avec force les consultations qui ont été menées par le pouvoir en place en vue de la formation d'un soi-disant gouvernement d'union nationale et considère que cette tentative de débauchage de formation politique de l'opposition ne peut apporter aucune solution durable à la crise congolaise due à la mauvaise gouvernance, couplée à l'arrogance des dirigeants actuels, qui a des ramifications au niveau régional, voire même international. Par la même occasion, nous encourageons le président de la République ainsi que son gouvernement à tout mettre en œuvre pour que la paix revienne dans notre pays. Nous encouragerons toute initiative diplomatique et économique mise sur pied par le pouvoir en place pour ramener la paix. Toutefois, nous n'accepterons pas des tentatives qui mettent en péril la souveraineté nationale, moins encore qui bradent les richesses de notre pays. À cet effet, nous mettons le président Tshisekedi et son gouvernement en garde contre toute tentative de brader nos richesses minières auprès des Américains sous prétexte de ramener la paix à l'est du pays. À cet effet, nous mettons le président Félix Tshisekedi et son gouvernement en garde contre toute tentative de brader nos richesses minières auprès des Américains sous prétexte de ramener la paix à l'est de notre pays. Nous disons aux Américains
que l'incapacité du régime de Kinshasa à sécuriser les Congolais n'est pas due au manque de moyens, mais plutôt à la mauvaise gouvernance, la corruption, la concussion, les détournements de deniers publics. Chers Américains, ces gens qui viennent signer des contrats avec nous détournent même l'argent destiné à l'achat des armes et des munitions, voire même l'argent destiné au paiement des maigres soldes de nos voyants soldats engagés sur le terrain des hostilités. Nous demandons aux Américains, nous demandons aux États-Unis d'Amérique qu'il y ait un État respectueux des principes en matière de bonne gouvernance et de la démocratie, de pouvoir réexaminer la question sur ces projets de contrats et de se rassurer que l'argent issu de ces contrats ne pourra pas enrichir des individus au détriment du peuple congolais, à l'instar du contrat chinois de triste mémoire. Quant à nous, nous nous réserverons de tous les droits que nous reconnaît la Constitution de la RDC pour nous opposer à un projet qui ne visera pas l'intérêt de notre peuple. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, aujourd'hui, alors que nous célébrons nos 3 années de lutte, nous devons nous rappeler que notre combat ne fait que commencer. Nous avons encore des montagnes à gravir, des injustices à combattre et des cœurs à toucher. Mais ensemble, unis dans notre diversité, nous sommes capables de tout. Nous devons continuer à nous battre pour la liberté, pour la justice, pour un Congo où chaque citoyen peut vivre sans crainte. Nous devons continuer à rêver d'un avenir où nos enfants pourront grandir dans la paix et la prospérité. Alors, lèvons-nous ensemble, main dans la main, cœur à cœur, faisons entendre notre voix, faisons briller notre lumière, car ensemble, nous sommes l'Alliance pour le changement et rien ne pourra nous arrêter. Que vive l'Alliance pour le changement, que vive la paix en République démocratique du Congo, demain sera meilleur. Africa Cool, la chaîne authentique. Africa Cool, et abena cool, Africa Cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment net oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cools analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Alors, beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango, yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Eza impartial. Le rôle de Babino
vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Merci beaucoup, leader. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support, et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko a reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il y a un choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Tu s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a un prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.